Voilà, et pour revenir sur le Handi Régional Tour, nous sommes donc à Beauvais. Très précisément, nous sommes ici au gîte Les Glycines à Saint-Sulpice. Notre émission d'aujourd'hui donc va être consacrée à la Chambre de commerce avec mes deux invités, Camille et Sandra. Camille qui va nous parler plus de la Chambre de commerce dans sa généralité et Sandra, on reviendra plus sur la mission handicap qui est la vôtre. Alors, on va commencer par vous, Camille. Expliquez-nous un petit peu justement le fonctionnement de la Chambre de commerce ici dans l'Oise et on verra après tout ce que vous pouvez faire pour les personnes qui souhaitent se rendre accessibles au handicap. Alors la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oise, elle intervient sur tout le département et on intervient du projet du créateur d'entreprise jusqu'à la transmission, la cession de l'entreprise. Donc voilà, on est organisé en différents services création, commerce, industrie, études, formalités. Et moi je travaille particulièrement au service commerce. Donc on intervient avec mes collègues sur tout le département pour renseigner et accompagner les commerçants sur toutes les questions, les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Donc entre autres l'accessibilité handicapée, mais voilà, ça peut être la performance commerciale, le numérique, le développement d'activités, voilà, plein de thèmes qui peuvent rencontrer. Alors justement, on vient de parler d'accessibilité. Vous avez un accompagnement particulier avec les commerçants, puisque vous, c'est que les commerçants, c'est pas les artisans, on est bien d'accord, hein, avec les commerçants. Aujourd'hui, un commerçant qui a besoin de se rendre accessible pour rentrer dans la norme, il peut faire appel à vous pour un audit, c'est ça? C'est ça, on les renseigne, on fait un diagnostic, en fait, un état des lieux de leur local commercial. On voit s'ils sont accessibles ou si les préconisations qu'ils doivent remplir pour le devenir. On les accompagne dans le montage du dossier, on voit s'ils peuvent solliciter une dérogation. Et puis voilà, on les aide aussi pour demander des subventions. Il y a parfois des subventions qui peuvent être attribuées pour l'aménagement, l'investissement de matériaux ou de mobilier pour se rendre conforme. C'est quoi la plus grosse difficulté que vous pourriez rencontrer aujourd'hui? C'est-à-dire un commerçant qui voudrait se rendre accessible, mais sa plus grosse difficulté, ce serait quoi? Souvent, c'est l'appréhension qu'il a de se mettre en conformité. Les commerçants ne sont pas forcément au courant de la réglementation, de la loi qui les incombe. Donc voilà, on part de l'entrée du local commercial, de l'entrée du magasin, sur toutes les circulations, le meuble de caisse, le paiement. Et puis pour ceux qui ont des toilettes qui sont ouvertes au public, c'est aussi l'accessibilité des toilettes. Voilà. Sans oublier bien sûr l'accessibilité du parking également, oui, puisque ça incombe également donc aux commerçants. Alors on va laisser le micro à votre collègue Sandra. Bonjour. Alors Sandra, vous avez une particularité, c'est que le handicap, vous le connaissez bien. Tout à fait. Je suis éducatrice spécialisée dans le handicap et l'autisme depuis quelques années déjà. Donc j'ai exercé en structure, j'ai exercé à mon compte également, libéral, à domicile. Voilà, le handicap m'anime déjà depuis effectivement quelques années. Alors comment vous êtes arrivé justement à la Chambre de commerce et qu'est-ce que vous y faites aujourd'hui pour le handicap? Alors je suis arrivée à la Chambre de commerce dans le cadre des missions référents handicap et donc j'ai été embauchée compte tenu de mes compétences pour mettre en place, pour favoriser l'inclusion en fait des personnes qui viennent se former ou en apprentissage ou sur la formation continue et puis avec la possibilité aussi d'accompagner les salariés de la Chambre de commerce qui pourraient en avoir besoin, qui seraient en situation de handicap, qui pourraient en avoir besoin. Et un projet qui est en cours aussi avec les collègues conseillers entreprises, c'est de pouvoir aussi accompagner les entreprises pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment le versant formation et vie professionnelle des personnes en situation de handicap. Alors on parle beaucoup de formation avec vous depuis que vous êtes arrivé, parce qu'aujourd'hui c'est le point le plus important, la formation.
Oui. J'accompagne essentiellement effectivement sur la formation, notamment l'apprentissage. Actuellement, alors à savoir que l'année n'est pas terminée et les chiffres vont certainement augmenter, mais j'ai par exemple à mon actif là 25 personnes à accompagner sur l'apprentissage, 9 sur la formation continue. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'individualiser les parcours, de sécuriser le parcours et puis d'être présent si besoin pour faire le lien avec le réseau extérieur aussi et puis en interne aussi. Alors pour qu'on comprenne mieux justement votre travail au quotidien, ça consiste en quoi? Quand vous dites on accompagne, accompagner c'est quoi? C'est étudier le projet, c'est étudier la réalité du projet, parce que quelquefois on peut avoir un projet qui malheureusement est très loin de la réalité et on sait déjà que ce ne sera pas faisable. C'est un peu ça, c'est de voir est-ce que le projet va être fiable et est-ce que l'entreprise va pouvoir durer et être pérenne? Alors effectivement, il y a parfois des situations où la personne va avoir un projet qui sera peut-être un peu éloigné des possibilités, mais l'idée c'est d'amener progressivement la personne au fait que ce projet ne sera pas forcément réalisable ou tout au moins pas sous l'angle qu'elle avait envisagé, et pouvoir donner des pistes aussi à la personne à travers le réseau, à travers d'autres solutions possibles. Donc c'est vraiment prendre en compte de manière individuelle et être à l'écoute en fait du projet, ne pas décider à la place non plus d'eux. Parfois il y a un cheminement qui est à faire, c'est à la personne de pouvoir le faire. Donc tout est individualisé en fait. L'accompagnement est individualisé dans la globalité en fait des besoins de la personne. Alors on va revenir avec vous Camille. J'ai l'impression qu'il y a encore des gens qui n'osent pas frapper à la porte de la chambre de commerce avant de se lancer dans le projet, alors que c'est très important et c'est même recommandé d'aller vous voir, parce que la chambre de commerce, vous êtes capable d'étudier la faisabilité du projet, mais aussi d'accompagner. On parlait de pistes à l'instant avec votre collègue, peut-être aussi d'amener des pistes de réflexion et pourquoi pas même des pistes financières, parce qu'il y a des possibilités de financement que les gens ne connaissent peut-être pas toujours. Exactement, et du coup le fait d'avoir un conseiller, un référent à la chambre de commerce, ça permet déjà d'étudier la faisabilité, de rassurer la personne ou de l'orienter effectivement sur ce qui est à faire, de solliciter les subventions, et comme vous l'avez dit, il y en a beaucoup et les gens souvent ne sont pas au courant. Ou s'y perdent. Voilà. Et il y a tout un ordre à respecter quand on sollicite une subvention, donc c'est important de faire les choses dans l'ordre et voilà, d'avoir un appui, un conseiller, c'est très important de le faire le plus tôt possible en fait. Les CFE, ils appartiennent aussi à la chambre des métiers, enfin la chambre de commerce? Oui, on a un service CFE. Donc là c'est pareil, une personne en situation de handicap qui a envie de monter son entreprise, il va solliciter, alors je parlais de la chambre des métiers parce que c'est la même chose dans l'artisanat. Vous, pour le commerce, et je crois même que... le commerce, l'industrie et les personnes services indépendantes. Les entreprises de services. Non, les professions libérales, après, c'est... C'est URSAF directement? Oui. D'accord. Donc en fait, commerce, industrie, on vient frapper à votre porte, on dit voilà, j'ai tel projet, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Est-ce que vous pouvez voir si mon projet tient la route? Ça fait partie des missions, et est-ce que c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Oui, on a quelques prestations après en complément qui sont payantes, mais la fonction première d'une chambre de commerce, voilà, c'est de renseigner gratuitement. Et on est basé à Beauvais et on a des antennes à Nogent-sur-Oise et Compiègne. D'accord. Alors on va revenir avec vous, Sandra. Les personnes en situation de handicap, vous pouvez nous donner quelques exemples justement de gens qui ont créé leur entreprise ou qui, par l'intermédiaire justement de la chambre de commerce et des formations que vous avez mis en place, ont pu réussir un parcours? Oui, on a l'exemple justement d'un salarié qui est chez nous, qui a commencé en fait chez nous dans le cadre d'un stage pour sa formation et qui a été très efficace, qui a pu mettre en avant toutes ses compétences. Moi, je l'ai accompagné durant son parcours de formation. Et actuellement, il est en CDD chez nous et je continue de l'accompagner également. On a mis en place des aménagements d'horaires. Il bénéficie de rendez-vous réguliers
pour voilà, s'assurer que tout se passe tout bien pour lui. Donc, il y a un suivi. En fait. Il y a un suivi. Il y avait quelques besoins périphériques qui n'entraient pas dans le champ du travail, mais qui font partie aussi des besoins. Donc j'ai pu le diriger aussi sur des associations compte tenu de sa problématique. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement global. Alors on est dans l'Oise, hein, ici on est très proche de la région parisienne. On peut imaginer que c'est plutôt simple pour quelqu'un qui cherche du boulot. Il suffit de faire une demi-heure ou une heure de voiture et d'aller en région parisienne. Mais en fait on se rend compte que dans la réalité c'est pas ça du tout. Et que, au contraire, c'est pas toujours facile de trouver un job. Alors, quelles seraient encore en ce moment sur ce territoire les professions où on manque de main-d'œuvre ? La restauration ? La restauration, il y a quand même des besoins, des demandes. C'est vrai que le problème de la mobilité est quand même récurrent en fait chez toutes les personnes en fait en situation de handicap ou pas, mais encore plus en situation de handicap, c'est sûr, c'est un frein quand même au niveau de la recherche d'emploi. Alors il existe des structures qui aident à la recherche de l'emploi, l'accompagnement, je pense notamment à Cap Emploi, qui est l'un de nos partenaires également. Vous travaillez main dans la main avec ces structures ? Alors moi oui, de mon côté j'ai un très fort partenariat avec Cap Emploi justement, avec la GFIP et avec toutes les associations en fait qui peuvent être amenées à accompagner des personnes en situation de handicap. On est vraiment, c'est vraiment l'idée du réseau, du partenariat, c'est partager ses compétences, ses connaissances et travailler ensemble. En fait, c'est vraiment l'idée en tout cas chez nous à la Chambre de commerce. On a bien compris, Camille, l'accessibilité, quelque chose d'important. Est-ce que vous avez encore aujourd'hui des lacunes en matière d'accessibilité? C'est-à-dire que on viendrait vous trouver en disant vous êtes sympa la chambre de commerce, mais on peut pas accéder à tel établissement. Est-ce qu'il y a encore des grosses lacunes en matière d'accessibilité? Oui, il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas fait les démarches, soit par manque de connaissances, soit par manque de temps, soit par manque d'argent, et qui s'imaginent que ça va leur coûter les yeux de la tête de se mettre en conformité. Voilà. Nous, de l'autre côté, on siège aussi à la sous-commission d'accessibilité à la DDT tous les 15 jours pour défendre l'intérêt aussi des ERP. Donc, comme vous parliez de réseau, on est avec APF, voilà, la sous-commission d'accessibilité pour étudier les demandes et l'accessibilité de tous ces établissements. Quand vous parlez des aides, il y a aussi des aides qui viennent directement de la Chambre de commerce? Non, la Chambre de commerce, malheureusement, n'a pas de budget, voilà. Mais on sollicite les aides de la région, du département, voilà, qui peuvent s'appuyer. On peut donner des exemples concrets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un commerçant donc, de l'Oise qui aurait besoin de mettre son établissement aux normes, quelles sont les aides qui pourraient éventuellement bénéficier et qui pourraient encore ignorer? Alors là, par exemple, il y a l'aide de la région Hauts-de-France. Si on a pour minimum 3 000 € hors taxe de travaux, on peut solliciter 40% de subvention pour la partie handicapée. D'accord. Voilà. Et donc ça peut rentrer en complément d'autres aides qui peuvent venir. Alors, il y a certaines villes également qui ont décidé de donner un petit coup de pouce à l'accessibilité en donnant des subventions. Eh bien écoutez, je vous remercie toutes les deux de nous avoir apporté votre éclairage sur la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oise. On aura bien compris, Sandra, que vous êtes là pour les personnes en situation de handicap, et vous, Camille, vous êtes là pour l'ensemble des commerçants et artisans qui voudraient avoir des renseignements et un accompagnement. Voilà, on remercie bien entendu Monsieur Bonnel des gîtes Les Glycines de nous accueillir cette semaine ici dans ce merveilleux cadre qu'est ce gîte. On remercie nos partenaires que sont la région des Hauts-de-France et la GFIP Hauts-de-France. À demain. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels. Un hub logistique international.
mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.